Là, vous voyez maintenant l'état dans lequel est la construction du Jean-Bart. Donc, vous avez ces dimensions, 50 mètres de long de l'étrave, là-haut, de l'aplomb de l'étrave, à ce qu'on appelle l'Arcas ici, le futur château arrière, 17 mètres là-haut. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse du vaisseau Jean-Bart ? Les racines, on va dire, du projet Tourville proviennent des années 1985. Quand j'avais recherché et retrouvé sur la côte est du Cotentin, Saint-Valahou exactement, 6 épaves de ces grands vaisseaux du XVIIe qui avaient été coulés au moment d'une grande bataille entre la France, l'Angleterre et la Hollande. J'avais créé à l'époque une association qui s'était donné pour objectif de mettre en valeur ce gisement archéologique sous-marin, qui a abouti en 1992 à la création d'un musée maritime sur l'île de Tatillou. Et ayant terminé ce premier projet, eh bien, est né un autre projet, plus grand, plus ambitieux, qui a été de se dire, et si l'on construisait un de ces grands vaisseaux qui ont fait la gloire de la marine de France, on me dit des fois pourquoi le Jean-Bart, pourquoi l'association Tourville. L'association Tourville, tout simplement parce que c'était l'amiral Tourville qui commandait l'escadre des vaisseaux de la Hougue et que s'installant sur le littoral de Dunkerque ici, eh bien, par définition, le personnage anobli qui a terminé comme grand officier de marine, commandant de l'escadre de la mer du Nord ici à Dunkerque, eh bien c'était Jean-Bart. Donc là, ils viennent de tracer ce qu'on appelle une varangle, qui a été tracée ici. Et vous allez pouvoir les voir commencer à débiter cette varangle. Donc vous voyez un petit peu, toute cette pièce est faite directement dans ce chêne. Donc globalement, une pièce, un chêne. Et c'est difficile de trouver la matière première ? La matière première, où on la trouve, là actuellement avec l'ONF, on a accès à des bois dans les forêts de Compiègne, Saint-Gobain, donc dans l'Oise. Vous avez encore un certain nombre de grandes forêts. Il y a aussi des gros chênes ? Ah oui, oui. Alors là, on est sur des chênes qui ont des diamètres moyens de 90-100. Et le plus gros qu'on ait eu ici, dans lequel on avait fait l'Arcas là-haut, le chêne de Marly, on l'appelle le chêne de Marly-le-Roi, il faisait jusqu'à 1,70 m et 2,20 m de diamètre. Il faut savoir qu'on ne dispose d'aucun plan pour reconstruire un vaisseau du XVIIe siècle. C'est une construction de type compagnonique qui se faisait par transmission d'un savoir-faire, d'un maître charpentier, un compagnon, un apprenti. Et ça n'est globalement qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe qu'on s'est mis à mettre sur plan les principes de construction navale. Alors comment reconstruire à l'identique un vaisseau dont il n'existe aucun plan? Alors il existe un document qui s'appelle l'album de Colbert. Et cet album de Colbert, qui est une encyclopédie de 50 planches de dessin à peu près, mais le problème c'est que ça, c'est pas un travail de charpentier ou d'architecte, c'est-à-dire qu'il manque la deuxième et troisième dimension. On a la chance, c'est que parmi les 6 épaves que j'avais retrouvées au large du Cotentin, 2 épaves sont identiques au vaisseau dessiné dans l'album de Colbert, construite sur l'arsenal de Toulon dans les mêmes années, 1670-1680, donc probablement construite par les mêmes charpentiers de marine. Donc là, on a une base de données authentique, et l'idée était de se dire, on va compiler ces 2 bases de données, et grâce à l'informatique, l'outil moderne au service du passé, on va reconstituer mathématiquement ce qu'on appelle le plan de forme, l'enveloppe mathématique de ce qu'aurait pu être le plan de forme à l'époque s'il avait été mis par écrit. C'est quand même une équipe assez importante derrière tout ça. Oui, on a deux charpentiers qui sont employés, 2 compagnons qui viennent en faisant leur tour de ville d'hiver, vont apporter des compétences d'ailleurs et en même temps contribuer à transmettre à nouveau des compétences à des jeunes. On a intégré un chantier d'insertion ici sur le chantier de Tourville. On sent vraiment cette envie de transmission chez vous. Ah oui, ça c'est extrêmement important. La transmission dans la mémoire, dans la culture, dans le patrimoine et dans les savoir-faire. On transmet des métiers, d'abord on doit les reconstituer, ça c'est une chose, forger à l'ancienne, et derrière, comment travailler d'énormes pièces de bois, d'énormes pièces de charpente. Et il y a un étroit lien entre le charpentier et son matériau à travers des pièces pareilles, quoi. Je dis toujours, c'est un bateau qui va permettre à des hommes aussi peut-être de se construire et de se reconstruire.
Jean Bart se construit dans son village qui se met en place progressivement. La taverne où on est aujourd'hui, la forge, l'atelier des maquettes et des sculpteurs, en projet une petite sorisserie. Autour du bois, qui est le matériau noble qui nous permet de construire le vaisseau, eh bien, tout fonctionne autour. On construit les bâtiments, on chauffe, et puis avec les copeaux, la sciure, eh bien, l'idée c'est de montrer qu'on se nourrissait aussi. Donc c'est recréer toute cette ambiance dans une logique de parc à thème intelligente et patrimoniale sur quelque chose qui a complètement disparu. L'idée c'est que Jean Bart soit exploité à quai dans son bassin historique reconstitué et on le fera vivre avec du spectacle, son lumière, abordage de corsaires. Et s'il n'y avait pas eu cette découverte des épaves, il n'y aurait pas eu de projet? En toute honnêteté, ça a été vraiment quelque chose qui s'est conduit avec ce fil rouge. Il y a bien des racines et qui m'ont avalé progressivement. De plus en plus, cette passion s'est développée, un peu du rêve au départ, c'est-à-dire l'archéologie, la plongée sous-marine, ces vieux vaisseaux du XVIIe. Est-ce que vous pensez que ce vaisseau, vous allez le voir un jour achevé? Vous savez, je me dis souvent que les bâtisseurs de cathédrales, quand ils commençaient une cathédrale, ne se posaient certainement pas la question, c'est-à-dire qu'il était dans une logique de bâtir, de réaliser quelque chose qui était pour transmettre à d'autres, pour d'autres générations. Et de toute façon, ce vaisseau pour lequel j'aurais probablement consacré plus de la moitié de ma vie ne sera jamais à moi de toute façon. Il n'est pas fait pour moi, il est fait pour le plus grand nombre. Et n'oublions pas qu'à Gravelines ici, la Grande Armada a combattu juste en face. Donc ces cathédrales maritimes, encore une fois, on en avait dans les ports régionaux. Et si le Nord peut être ce point français où on a reconstitué le plus beau voilier historique français unique au monde, eh bien je pense que le Nord aura prouvé qu'on peut ici faire aussi des grandes choses, même si on n'a pas spécialement le soleil, mais on peut construire un bateau du roi soleil.